Bonjour tout le monde, aujourd'hui, ouverture de colis, encore une fois. Et là, vous avez vu dans le titre, Canada 1. Ben, en fait, c'est que souvent, je commande plein de choses au Canada, sauf je commande pas des choses nécessairement qui ont un apport à la chaîne, tout simplement. Si je commande de la nourriture, si je commande des vêtements qui n'ont aucun rapport avec, par exemple, les jeux de société ou les jeux vidéo, entre autres, ben, tout simplement, je crois pas que ça vaille la peine, donc, d'être diffusé en tant que déballage. Et, donc ici, aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, les jeux que je commande, souvent des jeux de société par exemple, ben, proviennent des boutiques avoisinantes. Donc ce qui arrive, c'est que je peux les commander des jeux et aller les chercher directement en boutique, ce qui fait que j'ai pas nécessairement de déballage à faire avec ces jeux-là. Ce n'est pas des colis que j'ai reçus. Donc, j'en ai quand même reçu entre-temps probablement, mais j'avais pas commencé les déballages. Et là, je commence donc avec quand je fais des commandes de jeux de société. Et voilà, tout ça, cette belle prémisse pour arriver à l'ouverture de cette boîte, qui est un jeu de société. En fait, on voit la boîte, ça avait été un jeu vidéo, ça aurait vraiment été une console, sensiblement. Je suis encore toujours avec le même fabuleux couteau qui coupe presque pas. Là, je viens de couper ça, puis je pense que je viens de me couper en plus le doigt en même temps sur le carton. En fait, c'est le carton qui m'a coupé. C'est super génial. Donc, ça va super bien mes affaires aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qui arrive, c'est que je sais quand même très bien qu'est-ce qui est dans la boîte parce que j'avais un papier de collé indiquant qu'est-ce que c'était. Et donc, c'est un jeu de société avec son expansion. Donc, rapidement, on voit déjà la première boîte. Vengeance. Donc, en fait, c'est l'extension de le clan Rosary pour le jeu de société Vengeance. Donc, vengeance, mais ils l'ont quand même donné, ils l'ont quand même, en fait, j'allais dire écrit en anglais, mais il me semble que ça s'écrit pareil en français. Bref, je validerai ça, au pire je mettrai un commentaire. Et donc, Vengeance, ce qui arrive, c'est que le jeu de base se détaille aux environs de 120 $ à peu près, avec taxes comprises. J'ai vu sur un site qu'il était en rabais à 80 $, ce qui était quand même intéressant. Mais finalement, je l'ai eu à 50 $, donc quand même très intéressant. Et l'expansion se détaille aux alentours de, je vais dire, aux alentours d'un 60 $. Je l'ai vu en rabais à 30 $ et je l'ai eu à 25 $. Donc quand même très intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai finalement acheté le jeu. Et donc la première expansion pack, donc Vengeance, qu'est-ce que ça a l'air? On voit ici le monsieur avec son pistolet et une bouteille d'alcool. Et donc, on voit rapidement un peu le matériel inclus dans cette boîte. Je n'ouvrirai pas celle-là, mais je crois que ça vaut pas nécessairement la peine d'ouvrir celle-là. Mais j'ouvrirai quand même la boîte de base. Et qu'est-ce que ça a l'air? Donc, un jeu de Gordon Kalja. Aucune idée. C'était un jeu qui a été sur Kickstarter, dans lequel je n'avais pas backé à l'époque. C'est quand même une bonne boîte que je vais sortir de là, et je sais qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. C'est les deux seuls trucs que j'avais commandés. Je crois pas qu'ils vont me donner des bonus. Donc Vengeance. Et c'est quand même une bonne épaisseur de boîte, une grosse boîte. Et ça inclut, ma foi, 80 figurines avec des bases et beaucoup de matériel. Et en fait, c'est un genre de type de jeu comme si on jouait sensiblement dans un film. Pour ce qui est de la façon de fonctionner, c'est que votre personnage va être laissé pour mort avec des blessures multiples et différentes. Et ce qui arrive, c'est que à ce moment-là, vous devez vous soigner donc de ces blessures qui pourraient être un bras cassé, une côte cassée, un poumon perforé, bref, plein de choses. Et à ce moment-là, vous devez aussi arriver à faire votre vengeance parfaite et à accumuler des points. Le jeu, c'est un jeu sensiblement versus dans lequel vous n'avez pas nécessairement d'impact direct, je crois, sur les autres joueurs, mais par contre en solo ça amène, je pense, une bonne interaction. En fait, si jamais vous faites une partie solo, parce que ce qui arrive, c'est que vous devez, je vais dire, battre un score, mais juste l'histoire elle-même de votre personnage et qu'est-ce qui lui est arrivé. Juste ça promet d'être épique. Et le système de combat se fait avec des dés, qui ont l'air d'être quand même assez nombreux de ce qu'on peut voir ici. Mais de la manière que ça se déroule, c'est qu'il faut dire à peu près, faut voir, vous rentrez dans une pièce, vous roulez les dés, vous avez eu certains symboles. Ces symboles-là vont vous permettre de faire différentes choses. En fait, ça se peut que
vous lanciez un couteau en plein visage d'un ennemi, vous ramassiez son pistolet, vous tuez 2 autres ennemis, vous allez vous cacher en faisant une roulade, il mitraille la table, après ça vous vous relevez avec les 2 pieds de la table, vous en battez un, bref, ça fait un peu scénaristique, mais c'est comme ça que le jeu se déroule, donc ça fait très très cool, ça fait penser à n'importe quel film de vengeance, style Kill Bill, John Wick, puis là je pourrais en nommer d'autres, mais bref c'est ceux-là qui me viennent à l'esprit présentement. Donc je vais ouvrir la grosse boîte. Donc sûrement le livret de règles, ouah, sûrement, hein, le livret de règles en premier, oui, qui était collé dans le fond de la boîte, avec une odeur qui donne un petit peu mal au cœur. Donc, le livret ici, livret de jeu, qui est là, vu qu'il était collé, il y a comme un petit film un peu weird. Je pense pas de me passer ça dans les yeux. Hein. Je crois que c'est pas super bon. Donc, le jeu est en français. Donc, en plus de ça, normalement, il se détaille quand même, comme j'ai dit, à peu près centaines de dollars faciles en anglais. Et là, à l'avoir en français, c'est toujours plus cher ici. Et j'ai pu l'avoir en français, donc vu qu'il y a quand même beaucoup de texte, quand même bien illustré tout ça, donc je crois que je vais avoir quand même bien du plaisir en fait avec ça. Et là, bon, le livret, je vais le remettre dans la boîte en espérant qu'il ne recolle pas. Après ça, le guide d'initiation, donc mise en place et tout ça, je sais pas si il y a un premier semi-scénario à faire, bref, avec ça, je ne crois pas, mais du moins, il y a un petit aide de jeu de 4 pages, hein, un aide de jeu de 4 pages, c'est quand même gros. Donc on arrive avec un paquet de jetons, donc les tuiles, premièrement, c'est une bonne épaisseur, je crois, une bonne qualité. Et ça, c'est nos personnages. Donc, on a Shadowman, l'acrobate. On a Kaja, la fleuriste. Mais tu sais, on voit quand même la fleuriste avec 2 katanas. On a lui avec une baguette de billard. Et là, bon, tout dépendant de ce qui se passe, on va pouvoir avoir des améliorations, des armes qui vont se passer, pouvoir avoir des habiletés qui vont nous permettre de changer des symboles de dés. Et ici, en fait, on a une mise en place pour le solo en tant que tel. Et on a une histoire, donc, du personnage qui est quand même très définie. Et de ce que je vois, rapidement, ça a l'air d'être assez violent ce qui leur arrive, du moins dans leur vie. Et donc, je crois que j'ai quand même une coupe de tuiles comme ça, qu'il va falloir que je dépunche. Donc, on a petite Godrun. Petite Godrun, donc la camionneuse ici. Après ça, il y a Léa Pistolera, la spécialiste, quand même très cool comme image. Après ça, donc, autre personnage, on a Johnny Silver, le punk. Après ça, ben là, c'est la piste de tour. Donc, présentement, inclus dans la boîte de base, il y a donc 5 personnages. C'est un jeu qui joue à 4 maximum. Donc, présentement, sans l'extension. L'extension, je crois qu'il rajoute 2 personnages, dont le révérend Grey. Donc, encore ça, c'est la piste de score ici. Donc, encore des jetons à puncher. Après ça, on a les tuiles. Donc, une bonne panoplie de tuiles. Donc, les grosses tuiles comme ça. Quand même bien détaillées, bien imagées, en fait. Qui sont réversibles, ce qui est quand même très cool. Et ça, en fait, c'est ce qui définit un peu les zones de jeu. Donc, ils sont pointillés. Ici, il va y avoir des ennemis qui vont être là. Après ça, vous avez le petit entrepôt ici. Après ça, bon, bref, si vous commencez dans le bas ici, vous éliminez le premier ici, vous faites une roulade, vous pouvez tirer le gars qui est dans les marches. Après ça, vous pouvez faire une attaque corps à corps. Et le boss serait dans cette zone-là. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc, l'imprimerie du griffon et tout ça. Donc, il y a quand même plusieurs plateaux, ce qui fait quand même, je pense, de bonnes configurations. Donc, ça veut dire que logiquement, il n'y aurait pas 2 plateaux pareils. Visiblement, c'est sûr que non. Mais du moins là, comme ça, on ne fera pas le tour de chacun de ces plateaux-là. Il y en a encore quelques-uns de ce que je vois ici qui sont un petit peu plus petits parce que, en fait, j'allais dire plus petits, mais non, il était juste rentré un petit peu en dessous. Donc, c'est la même grosseur que les autres. Allez, sors de là, toi. Donc ça ici, quand même intéressant comme insert pour l'instant. Je vais le mettre de côté. Et là, on arrive dans la totalité du tray ici. Il y a un tray à je sais pas quoi, mais bref, il y a ça. Qui est... Ouf, le bruit. On dirait quelqu'un qui vient de passer ses ongles sur un tableau. J'ai des bases donc pour mettre sur les pions personnages. D'autres bases pour mettre sur les pions personnages. Des dés blancs avec certaines actions dessus. OK.
une panoplie de petits cubes et jetons en bois de couleur. Donc, on a d'autres dés ici, probablement des dés d'action. Il y a un petit dé vert caché dans le fond, tout seul dans son petit sac, comme ça. Donc, ça, des cartes. Donc, des micro-cartes. Je ne sais pas à quoi elles vont servir, mais il y en a quelques-unes. Il y a un paquet de grosses cartes. Par la suite, on a un sablier dans le fond. Je ne sais pas à quoi il va servir, honnêtement. Je ne sais pas si c'est la phase de montage qu'ils appellent ça, un peu comme dans les films, dans lequel il faut que tout le monde joue et se dépêche. Et on a le jeton premier joueur qui est, pour l'instant, un peu bendé. Il va falloir que je le mette dans l'eau chaude. Et qui est marqué Vengeance sur la lame. Je ne sais pas si on peut le voir. On le voit quand même bien, donc je crois, avec le flou, et voilà. Donc, ça, c'est quand même cool. Et on a les personnages qui sont dans des petits sacs séparés. On a des boss, on a des ennemis, on a tout ça. Et on a une chienneté de figurines. Donc tout ça, tout ce puits-là, c'est juste des figurines, donc. Et voilà. Donc ça fait le tour de ce déballage pour Vengeance. Je crois qu'on a fait le tour quand même de la majorité des composantes. L'expansion pack rajoute quelques boards et un ennemi supplémentaire et 2 personnages. Donc c'est quand même très cool à posséder en supplément. Et donc sur ça, ben, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde!